Deuxième partie de réalisation de la chaise par assemblage. Il nous reste trois éléments à poser, les deux barres de dossier et le siège lui-même. Dans un premier temps, je vais insérer une barre de dossier et je vais utiliser une liaison fastened. Mais comme mon dossier est incliné, je ne vais pas utiliser une surface plane, sinon les axes ne seront pas alignés. Je vais utiliser une arête du bord. Donc je me place sur cette liaison-là, d'accord, sur le trait, on voit bien ici. Et je vais venir me placer sur le fond arrière ici, de la même manière. D'accord, on voit que c'est la ligne qui est alignée. Alors, comme c'est sur une ligne, je peux être placé de la mauvaise façon. Je vais donc faire tourner ma pièce jusqu'à ce qu'elle soit alignée au bon endroit. Une fois que c'est fait, je peux renommer dossier bas gauche. Et j'ai mon premier élément. Je répète avec le deuxième, donc une deuxième barre. Je refais une liaison sur la ligne. Et comme vous pouvez le voir, je refais la rotation pour être placé. Et j'ai mes deux barres de dossier, donc nous sommes maintenant prêts à intégrer la dernière partie de notre chaise qui est l'assise, le siège. Donc insert, assise. Alors déjà, on aperçoit ici que deux composants sont rentrés, l'assise elle-même et le coussin qui est posé dessus. On verra à quel moment ça a de l'importance. Donc je pose mon assise à côté de la chaise et je vais me mettre en vue de dessus. Pourquoi? Je vais constater ici que les encoches faites ici et là n'ont pas la même taille. Ça veut dire que j'ai plusieurs sens possibles. On va essayer de ne pas se tromper. Donc pour ça, je vais déplacer mon assise au-dessus de ma chaise pour voir si c'est dans ce sens-là que ça va. D'accord? Ou si c'est plutôt dans l'autre sens. Il semblerait ici que je sois déjà placé dans la bonne direction. On voit que quand je le place en dessous, je suis à l'endroit. Alors déjà, on voit ici quelque chose s'est produit. J'ai désolidarisé, en fait, l'assise du coussin. On n'a pas fait un assemblage ici, on a fabriqué tout simplement deux composants dans le même Part Studio, dans le même onglet de composants. Vous voyez ici, ils sont séparés en deux, ils ont chacun leur couleur et ils apparaissent tous les deux ici séparément. Mais ils ne sont pas liés. On a simplement utilisé les dimensions de l'un pour fabriquer l'autre. Si je veux les lier, il va donc falloir nécessairement créer une liaison entre les deux. Donc je vais commencer par faire ça. Donc liaison encastrement, qui va du centre du coussin au centre de l'assise. Donc là, je vais faire. Et maintenant, je peux m'occuper d'assembler mes deux objets. Alors vous voyez, il y a plein d'angles, il y a plein d'arêtes, donc il y a plein de solutions possibles en fait pour assembler mes deux éléments. Je vais utiliser une liaison fastened et je vais venir par exemple prendre ce point-là ou ce plan-là, d'accord, et venir l'assembler ici. Et logiquement, je devrais être au bon endroit. Si j'ai bien fait mon travail, je vais dézoomer, me faire tourner. Et je constate que mes liaisons sont bien placées partout. Je n'ai plus qu'à valider après avoir fait. Et je valide. Et vous voyez que comme mon coussin a été assemblé, maintenant il revient à ma chaise. Et maintenant, terminé.